Comme nous sommes en train de vivre nos dernières semaines d'automne, il y a Émile Michel Cioran qui a écrit cette phrase « Quand les dernières feuilles tombent en dansant, ils font une grande dose d'insensibilité pour faire face à l'automne ». Il voulait dire par là que ces événements qui trahissent l'éphémérité de la vie, qui concrétisent le passage du temps et l'impermanence des choses n'est pas fait pour les personnes qui jouissent mais en même temps souffrent de cette sensibilité exacerbée, qui souffrent d'avoir des âmes ulcérées par un bonheur mélancolique. Mais au-delà de cette beauté stylistique qui caractérise magnifiquement la plume de ce grand écrivain et penseur, il y a sa qualité du regard qui m'a frappé. Je veux dire, pour voir que les feuilles tombent en dansant, c'est sa qualité du regard qui confère aux feuilles la qualité de la danse au lieu de la chute. C'est notre qualité du regard qui octroie à la vie soit sa beauté, soit sa laideur. Et comme quoi nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, nous voyons le monde tel que nous sommes. Et comme nous sommes toujours dans ce mois d'automne, ce mois de fragilité, de fragilisation à la fois externe et interne, il y a ce qu'on appelle le biomimétisme, un concept qui veut dire comment on peut mimer, singer, s'inspirer de la nature pour créer des choses qui vont nous être bénéfiques sur le plan extérieur, création d'outils, de technologies qui ressemblent à la nature, ou bien sur le plan intérieur. Et moi, c'est ce deuxième point qui m'intéresse, comment on peut s'inspirer de la nature pour enrichir notre vie intérieure, pour exalter notre cosmogonie interne. Et Nietzsche parle d'un concept qu'il appelle la destruction créative ou créatrice, c'est-à-dire que le sujet doit avoir cette propension à détruire des choses à l'intérieur de lui-même pour donner naissance à quelque chose de plus grand que lui-même. C'est de passer par ce que Jung appelait le nigredo, cette période de la vie où on voit le noir plus noir que le noir. Michel Serres, il disait, il n'y a pas d'inspiration sans transpiration. Et donc, d'un point de vue mimétique, quand on voit que le serpent, il se change la peau pour avoir une peau nouvelle, le papillon qui passe par d'innombrables étapes de transformation et de métamorphose allant de la larve à la chrysalide pour donner une beauté éphémère à la fin. L'apoptose aussi, c'est un concept en biologie qui veut dire l'autodestruction des cellules pour répondre à un message du cerveau ancien de milliers d'années. Et c'est ce qui permet en fait la sculpture et le façonnement des membres. Mais refuser cet appel d'autodestruction, c'est ce qui donne les cellules cancéreuses. Et donc tout ça, ce sont des appels silencieux de la nature qui nous invitent à embrasser cette constructive déconstruction, cette destruction créative et créatrice, comme disait Nietzsche. Et je vous laisse avec la réflexion de Jalaluddin Rumi qui avait l'habitude de dire que le remède à la souffrance, c'est dans la souffrance elle-même. Et il nous donne un conseil qui peut nous être utile à toutes et à tous. La grotte qui vous effraie contient le trésor que vous cherchez.